Alors, Avec deux bons jeunes. bonsoir à cette séance du Conseil d'arrondissement ordinaire du 12 mars. Ce soir, avec nous, nous avons la directrice de l'arrondissement, Mme Sonia Simard, accompagnée également de M. Simon Tremblay, urbaniste à Ville de Saguenay, et Marie-Ève Boivin, assistante greffière à Ville de Saguenay. Donc, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Michel Letifaux, appuyé de M. Jonathan. Mais il y a une modification. Est-ce qu'on le fait tout de suite ou on le fait sur le point, Mme la greffière? Quand on va être au point. Merci beaucoup. Donc, en point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019. Alors, en séance ce matin, il n'y avait aucune modification. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? M. Jean-Marc Crevier, appuyé de M. Carl Dufour. En point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. C'est la réunion du 5 mars 2019. Alors, je vais laisser le président de cette commission vous faire un mini-résumé. M. Jonathan Tremblay. Merci, Madame la Présidente. En fait, lors de cette séance, on l'appelle le CCU, mais de temps en temps, on va dire le vrai terme, Comité consultatif d'urbanisme, à la demande de certains citoyens qui étaient un peu mêlés dans nos termes. Donc, CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Je tiens à mentionner que lors de cette rencontre, ça a été très profitable pour aussi certains étudiants du Cégep de Jonquière qui étudient en technique d'urbanisme, d'aménagement. Donc, ils ont été invités, évidemment, en signant les feuilles de confidentialité. C'était une belle expérience, je pense, pour eux, accompagnés d'un de leurs enseignants. Donc, les membres du CCU, là, on a donné cette opportunité-là. Puis, en même temps, bien, nous, ça nous fait... Ces jeunes-là, c'est des futurs, des fois, employés de différentes municipalités. Donc, c'était une belle expérience. En revenant à notre ordre du jour, en fait, il y avait un amendement au zonage lors de cette rencontre. Il y avait également 6 points au PIA. Il y avait également 8 dérogations mineures. Et je sais qu'il y a une des personnes qui est dans la salle, donc au point 5.4, au 70-72 rue du Centre, cette dérogation-là a été acceptée avec les conditions, évidemment, par rapport aux bandes riveraines. Donc, je ne les lis pas tous, mais quand je sais qu'il y a des gens qui sont dans la salle, là, je peux leur faire mention. Il y avait également... on l'a déjà retiré, le point. 5 points. Il n'est pas retiré. On va le différer rendu au point, M. Tremblay. Rendu au point au 5.3. D'accord. Pour le reste, je propose le procès-verbal tel qu'il est. Merci beaucoup. Alors, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Armstrong. Au point 4, nous avons les dérogations mineures, les présentations des dérogations ainsi qu'un commentaire du public après chacune des dérogations et ensuite leur adoption. Donc, c'est le moment lecture de ce soir. Au point 4.1, 2319 rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière, dérogation mineure 4210. Demande une dérogation mineure visant à régulariser l'implantation d'une marquise à 1,64 m de la ligne de terrain au lieu de 2 mètres et régulariser l'implantation d'une première pompe à essence à 5,63 m de la ligne de rue au lieu de 7 mètres et d'une seconde pompe à essence à 6,53 m de la ligne de rue au lieu de 7 mètres sur un immeuble situé au 2319 rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation mineure? Donc, Madame la proposée par M. Jonathan Tremblay, appuyée par M. Michel Tifo. 4.2, Sylvie Tremblay, 3150 rue de la Fontaine, Chipchamp. Donc, dérogation mineure 4212. Demande une dérogation mineure visant à régulariser l'implantation d'un patio à une distance de 0,44 m de la ligne de propriété au lieu de 1,5 m sur un immeuble situé au 3150 rue de la Fontaine, Chipchamp. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation? Donc, proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé par Messieurs d'Arvida, Jean-Marc Crevier. Merci. 4.3, Ville de Saguenay, 2315 rue Pelletier-Jonquière. Dérogation mineure 4217. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marche avant de 2 mètres au lieu de 15 mètres sur un immeuble situé au 2315 rue Pelletier-Jonquière à la condition suivante. Un plan d'aménagement paysager montrant la présence d'arbres ou d'arbustes pour dissimuler une partie de l'agrandissement devrait être déposé au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour approbation avant l'émission du permis.
Est-ce que des gens veulent se faire entendre sur cette dérogation? Alors, j'ai quelqu'un qui propose, M. Armstrong, appuyé par M. Jonathan Tremblay. Nous sommes rendus au point 4.4 des entreprises Yvon-Marie Bergeron, Inc., Futur lot, 6 297 633, voisin du 2248 rue Saint-Jérôme, Jonquière. Dérogation mineure 42-18. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une hauteur de 5,58 mètres au lieu de 6,5 mètres. À autoriser une implantation avec une marge avant de 25,70 mètres au lieu de 13 mètres. À autoriser une largeur d'allée d'accès au stationnement inférieure à 6 mètres entre le service au volant et les cases de stationnement. Autoriser un parcours inférieur à 6 mètres entre les limites de propriété et l'aire de stationnement. Autoriser qu'il n'y ait aucun muret, clôture et de haies d'une hauteur minimale de 2 mètres sur un terrain de stationnement adjacent à un usage résidentiel. Autoriser une zone tampon de 1,5 mètre de largeur sans clôture opaque avec une rangée d'arbres le long. Je vous entends, M. Dufour, dans mon micro. Le stationnement adjacent à un usage résidentiel. Autoriser une zone tampon de 1,5 mètre de largeur sans clôture opaque avec une rangée d'arbres le long du voisin, du 3743 boulevard Harvey, et autoriser une zone tampon le long de la limite sud de la propriété d'une largeur de 3,5 mètres sans clôture opaque avec une rangée d'arbres au lieu d'une, il nous manquerait un mot, M. Tremblay? C'est une répétition. OK, d'une zone tampon de 4 mètres de largeur incluant une clôture opaque d'une hauteur maximale autorisée dans les cours et un écran composé de 2 rangées d'arbres en quinconce à toutes les 4 mètres. Autoriser aucune bande gazonnée entre l'allée d'accès et l'aire de stationnement au lieu d'une bande gazonnée ou paysagée d'1 mètre. Autoriser aucun îlot de verdure aménagé dans l'aire de stationnement au lieu d'un îlot à toutes les 30 cases de stationnement adjacentes sur un immeuble situé sur le futur lot 6 297 633, voisin du 2248 rue Saint-Jérôme, Jonquière, aux conditions suivantes. Le parcours de l'allée d'accès à l'aire de stationnement devra respecter 6 mètres pour l'accès du boulevard Harvey, tel que visible sur le plan nommé DM 4218-2019-0205. Une clôture d'une hauteur de 1,8 mètre devra être implantée dans la zone tampon de 1,5 mètre le long de la limite de propriété dans la partie des cours latérales et arrière du bâtiment résidentiel voisin tel que visible sur le plan nommé DM-4218-2019-0205. Une clôture opaque d'une hauteur de 1,8 mètre devra être implantée dans la zone tampon de 3,5 mètres le long de la limite de propriété à partir de la cour latérale du bâtiment résidentiel voisin jusqu'à la limite de la partie de l'eau acquis à la ville de Saguenay, telle que visible sur le plan nommé DM-4218-2019-0205. Est-ce que j'ai des gens qui voudraient se faire entendre sur cette dérogation mineure? C'est d'une poésie incroyable. C'est la plus longue. Vous allez l'appuyer. Donc, proposé par M. Armstrong, appuyé par M. Michel Tifo. 4.5. 1916 rue Price, Jonquière, dérogation mineure 422. Demande une dérogation mineure visant à régulariser l'implantation de l'abri d'auto à une distance de 0,26 mètres de la ligne latérale de propriété au lieu de 1,5 mètres sur un immeuble situé au 1916 rue Price, Jonquière. Est-ce que des gens veulent se faire entendre sur cette dérogation mineure? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Proposé par M. Michel Tifo, appuyé par M. Jonathan Tremblay. Donc, nous sommes rendus au point 5, les consultations publiques et adoption de deuxième projet de règlement. Donc, pour chaque point, 5.1, nous avons une consultation publique et ensuite adoption de deuxième projet. Au 5.1, nous avons un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de Ville de Saguenay dans la zone 143-40, donc dans le secteur de Lorée-des-Champs-Jonquière. Je vais passer la parole à M. Simon Tremblay, urbaniste, pour nous faire un petit résumé. Donc, effectivement, c'est un amendement pour ajouter une disposition à la zone 14-340 dans le secteur de la rue de Lorée-des-Champs afin de pouvoir utiliser des contenants maritimes dans la construction de bâtiments principaux et accessoires tout en respectant les normes concernant les matériaux de revêtement extérieur. Donc, nous sommes rendus à la consultation publique. Est-ce que des gens veulent se faire entendre?
Vous pouvez nommer votre nom et venir au micro. Bonjour, mon nom c'est Luc Fortier, je représente M. Daniel Baillargeon dans ce dossier. Oui. Alors, il m'a laissé des dispositions ici, fait que je vais attendre de voir où est-ce que c'est que vous voulez aller dans cette direction-là, si c'est dans le positif ou non, pour apporter ses points. Mais ce que c'est qu'il m'a dit, dans le fond, je suis allé voir, c'est un de mes bons amis, là, et puis il n'y a rien qui laisse croire de la rue que ça peut être des conteneurs, comme on dit. La seule chose qui va être faite ce printemps, à la minute que la neige va finalement disparaître, c'est le cabanon en arrière qui va être caché, puis mis aux standards puis aux normes. Merci beaucoup, M. Fortier. Est-ce que d'autres personnes veulent se faire entendre ce projet? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Jean-Marc Crevier. Donc, c'était l'adoption du deuxième projet. C'est maintenant final, hein, M. Simon? Non, il y a une autre étape, La dernière, le mois oui. prochain. Il reste une petite parution, puis après, on est correct. Nous sommes rendus au point 5.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R 2012-3 de Ville de Saguenay. Donc, c'est dans le secteur de la Petite Rivière à Chipcha. Monsieur Tremblay, je vous cède la parole. Oui, ici, on est en consultation publique sur le projet d'amendement de zonage pour réajuster les limites des zones en fonction des limites de propriété et des usages visibles sur le secteur de la rue de la Petite-Rivière à Chipcha. On parle dans le projet d'un agrandissement de la zone 22692 à même une partie des zones de la zone 5000 et la création d'une zone, la 22696, à même une partie des zones 5000 et 22698. C'est suite à un réajustement, en fait. Des limites de propriété avec la réforme cadastrale. Il y a eu des mouvements de propriété et on réajuste là, au secteur. Donc, c'est une régularisation. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Michel Tifo, appuyé de Monsieur Kevin Armstrong. Le point 5.3, je vous suggère de le différer parce qu'on a eu d'autres informations. Il a passé au CCU. Donc, pour aujourd'hui, c'est différé. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Kevin Armstrong, appuyé de Monsieur Jonathan Tremblay. Nous sommes rendus au point 6, les demandes de PPC-moi. Donc, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2189 rue Bonneau-Jonquière, la fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse. Nous sommes également en consultation et en adoption de deuxième projet. Donc, je vais prêter la parole à Monsieur Simon Tremblay. Bon, effectivement, ici, c'est la propriété localisée au 2189 rue Bonneau. C'est la transformation de l'ancienne église Saint-Jean-Eudes. C'est un projet qu'on a actuellement qui prévoit un usage d'habitation multifamiliale de catégorie C avec l'ajout de 2 étages pour une hauteur totale de 17,07 mètres. Le projet doit autoriser aussi des balcons avec toiture en cour avant, avec une saillie de 3,96 mètres, des escaliers extérieurs ouverts menant au 3e étage, la présence d'un balcon et d'un escalier en cour latérale et un accès au garage intégré par le mur avant du bâtiment. Donc, est-ce que j'ai des gens qui veulent se faire entendre sur ce projet? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jean-Marc Crevier, appuyé par Monsieur Carl Dufour. Crevier. J'ai dit Monsieur Crevier que j'ai dit? Oui, c'est beau. Oui. J'ai déformé votre nom, non? Un petit peu. Pour vrai, j'ai dit quoi? C'est pas Crevier. Crevier, non. Monsieur Jean-Marc Crevier, désolé. Nous sommes rendus au point 7, aide financière aux organismes. Donc, durant le mois, nous avons partagé des sommes à travers différentes organisations pour la somme de 12 837,68 sous. Nous sommes rendus au point 8, au point divers. Et je ne sais pas, messieurs, mais c'est un peu difficile parce que j'ai un retour de son, donc je vous entends. Ah oui, qui propose le montant de l'aide financière? Monsieur Jonathan Tremblay, appuyé par Monsieur Carl Dufour. Les montants d'aide financière? Merci beaucoup. Point 8, 8.1. Nomination d'un membre non permanent au comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement Jonquière. Donc, le comité qui, entre autres, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est ce comité qui évalue les dérogations mineures. Il y a des élus, il y a des fonctionnaires, mais il y a aussi des gens de la société civile. Donc, nous avons reçu la démission de Mme Caroline Tremblay, qui était représentante pour le secteur de Chipcha. Et aujourd'hui, là, nous procédons à la nomination d'un remplaçant qui est M. Jimmy Bouchard, un citoyen de Chipcha, pour la fin du mandat là, de Mme Caroline Tremblay jusqu'en décembre 2019.
C'est des mandats qui sont renouvelables 2 fois, je crois, M. Tremblay? 3 fois? Donc, des mandats qui sont renouvelables 2 fois. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Oui. Monsieur Jonathan Tremblay, appuyé de M. Kevin Armstrong. Point 8.2. Donc, trottoir Radin jusqu'à la rue Vanier, nous avons une commission des travaux publics et d'immeubles qui évalue maintenant les demandes des citoyens. Dans ce cas-là, c'est une demande là, de l'arrondissement Jonquière via une plainte de quelqu'un pour ajouter au plan de déneigement une longueur de 230 mètres linéaires de trottoir de la rue Radin et que la classe passe de 3BB à 3AB et qu'il y a également là, un montant de 4 615 $ qui soit ajouté au budget du service des travaux publics qui sera soumis en 2020. Donc, c'est une demande qui est faite cette année, mais qui s'effectuera à partir de l'année prochaine. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Tifo? Oui. Appuyé de Monsieur Radin-Kenogami. C'est dans le secteur. Dans le secteur. Ou le Mont-Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé de Monsieur Armstrong. Point 8.3, trottoir rue Saint-Eugène. Il y a également aussi des demandes à l'occasion de retirer des bouts de trottoir parce que, dans le fond, ils ne servent pas de façon naturelle. Donc, c'est une demande qui vient d'un citoyen qui a été analysée en commission des travaux publics également. Donc, de retirer du plan de déneigement le déneigement d'une longueur de 177 mètres linéaires de trottoir sur la rue Saint-Eugène. Donc, proposé par M. Michel Tifo, appuyé par M. Jonathan Tremblay. Point 8.4, rue Saint-Léon. Donc, c'est une demande qui a été analysée en séance de l'arrondissement Jonquière à la demande de M. Armstrong. Donc, nous vous suggérons là, que les services des travaux publics procèdent à la mise en place de panneaux interdiction de stationner face au 3880 rue Saint-Léon afin de laisser l'endroit libre l'accès lorsqu'il y a du transport adapté. Proposé par M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Au point 9, Varia, nous n'avons rien à l'ordre du jour. Au point 10, nous avons la période d'intervention des membres du Conseil. Le mois passé, j'ai commencé par numéro 1, donc nous allons commencer par numéro 6. M. Crevier. Elle me prend par surprise. Ça fait bien des fois. Oui. Moi, j'aime le printemps parce que les gens commencent à nous contacter pour améliorer les parcs. On nous demande des équipements dans les parcs. C'est intéressant. On a comme des gens qui nous contactent aussi pour des jardins communautaires, des bacs à cocombes, à tomates dans les ronds-points. Toutes sortes de demandes qui, moi, ça m'étonne, mais je trouve que c'est intéressant comme projet. Puis ça vient souvent de toute catégorie de personnes dans tous les quartiers. En tout cas, c'est le fun d'arriver au printemps puis de penser déjà à ce qui s'en vient. Merci, M. Crevier. M. Dufault. Merci, Mme la Présidente. J'ai quelques points ce soir, dont c'est des suivis de dossiers avec Mme Sonia Simard, qu'on a fait dernièrement. On se rappelle, Revenu Canada 2018, on avait un problème de stationnement. On a fait mettre des panneaux indiquant de ne pas se stationner dans les rues. Je vous dirais qu'on a parlé avec le directeur de Revenu Canada dans les dernières semaines, puis on a atteint quand même pas mal le potentiel de véhicules. Puis, somme toute, ça va bien. Il n'y a pas de véhicules qui vont dans les rues secondaires, donc pas d'obstruction pour le déneigement, les bacs de récupération, les poubelles. Donc, tout va bien pour l'instant, mais on continue quand même à surveiller. On passe régulièrement, moi et Sonia, pour vérifier si ça va bien encore, puis on prendra action s'il y a d'autres choses où on peut améliorer pour les citoyens, parce que les seules choses un peu, c'est que des fois, il y a des rues où c'était pas utilisé, puis malheureusement, ils ne peuvent pas se stationner dans les rues, donc ça crée un petit peu je ne dirais pas de mécontentement, mais peut-être plus d'ajustement, puis je pense que les gens ont bien compris par la suite avec les explications. Comme mon confrère en parlait tantôt pour un deuxième point, l'ouverture des soumissions a été faite dernièrement pour le parc des Tulipes à Kenogami. Donc, c'est pas loin de 150 000, je crois, si je me rappelle bien, pour le parc des Tulipes, qui va être refait à neuf. C'est dans le secteur de Kenogami. C'est un parc qui a été... on a formé
un comité avec des parents qui se sont vraiment impliqués là-dedans. Puis, honnêtement, la conception des enfants, l'utilité des enfants dans ce projet-là, ça a été vraiment génial. Ils ont fabriqué pratiquement leur parc dans leur totalité. Puis je pense que c'est à leur grande satisfaction. Comme je vous disais, c'est un parc qui va se faire très vite au courant. Une fois que la fonte des neiges et le dégel du sol va être fait, on pourra entamer la procédure pour travailler pour le parc. Un autre point, Madame la Présidente, c'est sur le boulevard Mellon. Ça va brasser pas mal encore cet été. On sait que les rénovations du Palace s'en viennent. Au niveau économique, j'ai des nouvelles infrastructures, en principe, qui devraient voir le jour aussi dans les prochains mois. Je vous parle juste entre Mellon et Darling. Je sais que dans notre budget, pas de budget, mais notre plan pour l'asphaltage, on a mis une portion sur Mellon entre la rue Darling, qui est juste à côté du Théâtre Palace, puis la rue du Centre, qui est aux Lumières, dans le fond, là. C'est une rue qui était problématique, était maganée, mais on va essayer de travailler là, avec l'arrondissement pour rendre un petit peu plus sécuritaire. Je sais qu'il y a des plans qui ont été sortis, mais ça serait le fun de le rendre plus sécuritaire parce que j'ai un problème aussi de stationnement, de visibilité et de piétons quand ils sortent... dans le fond, c'est ça. Quand ils veulent avoir accès au stationnement, là, devant surtout la problématique, c'est devant le Sport Davis. C'est là la plus grande problématique. Terminé, Madame la Présidente, si vous me le permettez. Il me reste 2 points. Écoutez, j'ai comme un coup de cœur pour finir, puis j'ai un coup de... Je ne sais pas comment appeler ça, mais je veux vraiment souligner un geste qui a été fait, vraiment. C'est particulier. Je lisais ça dans le quotidien cette semaine. Une souffleuse a été volée à la Maison des soins palliatifs de Saguenay. Ouais. Je le sais qu'on a travaillé quand même, tout l'arrondissement, on a travaillé très, très fort avec ces gens-là. Puis c'est des gens qui ont vraiment le cœur sur la main. Ils ont travaillé extrêmement fort. Je voudrais juste dire bravo à... Je vais m'en tenir. Je vais dire bravo à notre champion. Hein? C'est mon champion de la semaine. En tout cas, s'il comprend le message, peut-être d'aller la retourner. C'est peut-être trompé. Mais heureusement, Canadian Tire Chicoutimi ont offert une souffleuse à neige neuve à ces gens-là. Donc, bravo. Mon coup de cœur, je voudrais terminer avec ça. Une bonne retraite à notre surveillant de patinoire extérieure qu'on surnomme affectueusement Pop, Gaétan McLaughlin, 41 ans de carrière comme surveillant de patinoire. C'est un gars qui était tellement aimé par les gens. On a fait des commentaires sur Facebook, là, c'est des centaines de commentaires. Il était même surveillé. Il était... Ah oui, c'est un gars qui... écoutez, mon père a patiné là. Moi, j'ai patiné. Mes enfants ont patiné avec le même surveillant Pop. Donc, bonne retraite, Gaétan McLaughlin. Je pense que tous mes confrères consoeurs vont se joindre à moi pour lui souhaiter le meilleur pour le reste. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Il n'y a plus de temps. On n'a plus de temps. C'est fini. C'est terminé. Merci beaucoup, M. Dufault. Alors, je donne la parole à M. Armstrong. Bien honnêtement, M. Dufault a pris beaucoup de temps, donc je me reprendrai à la prochaine séance. C'est la place aux citoyens. Désolé. Non, mais c'était fort intéressant. OK. Monsieur Dufault, aviez-vous quelque chose ce Oui, soir? j'ai seulement un point. Ça fait plus d'1 an là, que je parcours le grand territoire de Ville-Saguenay, notre grande ville, l'arrondissement, mon district de Kenogami-Jonquière, district numéro 3. Et je voudrais m'adresser aux nombreux bénévoles, que ce soit dans le monde communautaire, que ce soit dans le monde culturel ou dans le monde sportif. Si on n'avait pas la présence de bénévoles, notre ville, notre grande ville n'avancerait pas. Puis j'en rencontre, puis mes collègues aussi, vous savez, on a à aller dans différentes manifestations et on rencontre des bénévoles qui se donnent corps et âme pour notre ville. Alors moi, je voudrais souligner le travail. Tu sais, ça fait longtemps que je suis dans le domaine des sports et dans le domaine des médias. J'en ai rencontré des bénévoles, mais là, j'en rencontre dans d'autres sphères d'activité.
Puis ça m'impressionne. Il y a des gens qui donnent des heures et des heures de bénévolat à notre ville. Et si on n'avait pas pu... Je voudrais les remercier, là, évidemment, au nom de la ville et au nom de l'arrondissement. Merci à tous ces gens qui se donnent. Puis il va y avoir une soirée des bénévoles en mai ou en juin là, pour les remercier. Mais c'est des remerciements qu'on se doit de faire à notre grande ville. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Tifo. M. Tremblay. Je suis un peu mal à l'aise, Kevin. Tu prendras mon temps le prochain mois aussi parce que j'en ai quelques-uns. En fait, sur une note positive, je ne veux pas prendre la place des sports, mais je souligne quand même 50 ans la course des Pichoux. J'ai eu la chance de la faire à quelques occasions. Je vois des journalistes qui l'ont fait aussi. Il y avait des équipes de communication aussi. Très bel événement. On a été chanceux côté température. Puis 50 ans pour cet événement-là, je dirais que c'était grandiose. Je sais que les inscriptions, ils ont dépassé le 2000 inscriptions, ce qui est quand même assez phénoménal. Puis on sait que les gens viennent de l'extérieur pour parcourir les 15 km. Donc, bravo à l'organisation. Au niveau du quai de l'Éparlant à Lake-Kenegami, on sait que dans le triennal qu'on a voté au mois de décembre, on a voté 1 million de dollars pour la réfection des quais. J'avais aussi parlé à la population. Les plans sont à toute fin pratique là, complétés. Par contre, il y a beaucoup de demandes d'autorisation, ce qu'on appelle des CA au niveau des gouvernements à aller chercher. Donc, ce serait très, très surprenant d'avoir à dépenser ce million-là cette année, même si on l'a. Étant donné là, la complexité avec les différents ministères, on sait que ce n'est pas seulement un, on en a plusieurs au niveau provincial et même au niveau fédéral. Mais les choses avancent très bien. Les équipes de travail là, collaborent très, très bien. On est très avancé. Donc, je veux juste rassurer la population. Les choses avancent bien, puis ça va être un très beau projet pour le lac Kenegami. Monsieur Tremblay, quand on parle de CA, c'est le certificat d'autorisation. Oui, certificat d'autorisation. C'est vrai, il faut qu'on... Deuxième chose par rapport au lac Kenegami, j'en ai parlé abondamment dans les derniers mois. J'en ai fait même une sortie publique lors du dernier conseil de ville. Sur les baux de location de lac Kenegami, évidemment, le dossier poursuit son cours. J'ai envoyé la documentation au ministère des Ressources naturelles pour que ça soit accepté. Il semble avoir certaines petites confusions, mais je demeure très confiant et convaincu que le ministère va abonder dans le sens de la demande de Ville de Saguenay et puis que c'est dans toute logique que ces résidents-là vont enfin pouvoir bénéficier d'un taux qui est acceptable afin évidemment que ces gens-là puissent conserver leur maison et leur terrain. Alors, je le mentionne à Jonquière parce que je tiens aussi à remercier l'ensemble de mes collègues, Mme Boivin qui est assise là à la table, Mme Sonia qui est là aussi, qui ont travaillé sur le dossier, qui m'ont aidé, qui m'ont appuyé sans relâche là, pour trouver des solutions. Alors, je remercie tous mes collègues là-dessus. Je tiens à mentionner aussi qu'on a quand même des événements à Saguenay. Là, je prends mon chapeau de président de la Commission des arts et de la culture. On a un festival de grande envergure qui commence ses activités demain, qui est Regard sur le court-métrage, un festival qui est prisé par le public. Puis de tout acabit, on parle de jeunes et moins jeunes, on parle d'étudiants du cégep. On touche à pas mal tout le monde. Chapeauté cette année, parrainé, je devrais dire, par M. Rémi Girard, que j'ai au moins le privilège, toujours un petit privilège de rencontrer les parrains, marraines de l'événement. Donc, je pense que ça va faire encore de belles rencontres. Il y a une belle notoriété. Puis, bravo à l'équipe de Marie-Hélène Rioux pour toujours innover avec ce festival-là. Je tiens à mentionner aussi la présence d'une consultation demain soir à Place Niki-Toutaga à 18h30 pour la STS. Il y a des changements sur le secteur de Jonquière. On en a parlé. C'est sûr qu'il y a des gens de la population qui aimeraient en connaître davantage ou poser des questions. Ça va être l'endroit demain, 18h30, Place Niki-Toutaga, pour les changements de la STS. Et parlant de retraite, j'ai pas de 41 ans de patinoire. Par contre, je ne sais pas si tu voulais en parler, Julie, mais en tout cas, on a quelqu'un à Hydro-Jonquière qui prend sa retraite, notre directeur général qui était très apprécié, professionnel, un excellent directeur pour les années que je l'ai connu.
je lui souhaite une bonne retraite bien méritée, M. Claude Bouchard. Alors, on a procédé au dernier conseil de ville à la nomination du nouveau directeur, mais M. Bouchard là, nous quitte pour la retraite dans quelques jours. D'après moi, il est sur le bord de se terminer. Donc, je lui souhaite une bonne retraite. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, nous sommes rendus au point 11, prochaine séance du Conseil. La prochaine séance aura lieu ici même à la salle de délibération de la salle Pierrette-Gaudreau, mardi le 9 avril 2019 à 19h. Période de questions du public. Donc, nommez votre nom et votre question. Louis Bédard. Moi, je voudrais vous entretenir de deux choses. Monsieur Louis Bédard. Louis Bédard, oui, je demeure près du secteur de la marina, puis je marche souvent à La marina de Chipshot, dans votre secteur à vous-même. Oui, bonsoir, Monsieur Bédard. Bonsoir, bonsoir. Et il y a quelque chose que je trouve aberrant depuis plusieurs années. La personne qui fait le grattage à la marina. Oui. Depuis des années, il envoie des tonnes et des tonnes de neige directement dans le Saguenay. Si c'était des gens du lac Kenegami ou moi-même qui faisaient ça, on serait blâmés, là, ce serait l'enfer. En plus, sur le parking, il y a souvent des cannes de bière, il y a souvent des verres de bière, il y a souvent des bouteilles de phare. Puis où vous pensez que ça va? Ça va directement dans le Saguenay. Il y a 15 jours, j'ai appelé M. Quentin parce qu'il y a quelque chose d'autre que je trouve encore beaucoup plus aberrant. Il a comme arrêté d'envoyer de la neige dans le Saguenay. Puis là, il a décidé de s'attaquer aux arbres. Alors, ce qu'il prend, il prend sa neige, il pousse sa neige directement sur les arbres, il en casse. Puis quand il lève sa pelle, bien, il se décide de débrancher les arbres. Fait qu'il pète les branches des arbres. On est dans un secteur de villégiature, puis si ça continue de même, des arbres, il n'y en aura plus. Puis la neige, en plus, où est-ce qu'il l'envoie dans le Saguenay? Vous avez fait installer de belles pancartes, protection des bandes riveraines. Il passe à 2 pieds à côté. Puis il continue quand même à envoyer ça dans le Saguenay. Fait qu'il y a quelqu'un qui devrait peut-être lui expliquer c'est quoi des bandes riveraines. Je vous remercie, M. Bédard, Ça, parce c'est le que premier point. Le c'était deuxième déjà point- arrivé une première fois. Cette année, je pense que vous avez avisé. J'ai appelé M. Quentin la semaine passée, ou ça, ouais, la semaine passée. Oui, j'en ai eu vent. On m'a fait le constat qu'il y avait effectivement une problématique et que le c'est vraiment sous-contractant aberrant, là. avait Écoute, casse les été branches. avisé. Ouais. Et nous avons un œil... Ça n'a pas de bon sens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le deuxième des points, c'est que depuis au moins 20 ans, vous donnez une subvention à la marina pour opérer une partie de la marina, puis l'autre secteur, c'est pour opérer un bar. Alors, je me pose toujours la question, pourquoi Ville-Saguenay a besoin d'opérer un bar à la marina de Chipcha? Pourquoi vous payez des gens, que vous donnez une subvention de 170 000 par année pour que ces gens-là organisent des soirées, ils fassent des réductions sur la boisson, ils payent taxisait 2 000 par année pour leur clientèle. Vous savez, moi, je demeure pas loin, là. Il n'y a pas beaucoup de monde à Marina qui vont là. C'est pas tout le temps full, là. Tu sais, c'est pas comme un bar du centre-ville à Jonquière, là. C'est loin de là. Ces gens-là, en plus, ils payent pas. Ils payent pas de local, ils payent pas de chauffage, ils payent pas d'entretien, ils payent rien. Fait que là, vous leur donnez l'autorisation d'opérer le bar pour vous, parce que la Ville de Saguenay ne peut pas le faire. Donc, vous le donnez à un autre organisme pour pouvoir opérer un bar, puis vous dépensez notre argent, puis vous leur faites dépenser de l'argent puis de l'énergie pour que ça fonctionne. Je comprends pas. Il y a peut-être d'autres choses que... Pardon? Je vais vous expliquer. Oui. En fait, la subvention sert à 3 infrastructures maintenant à Chipcha, donc centre multiservice, centre communautaire et marina. Donc, différentes organisations et différentes activités qui sont données sur le territoire de proximité. Le bar est donné à un OBNL qui, lui, lorsqu'il fait des revenus, refait un chèque à la Ville. Donc, cette année, l'organisation fait un chèque de 24 000 qui revient dans les coffres de la Ville. C'est sûr qu'un édifice, plus ça va, plus on ferme les bars, parce qu'il y en avait beaucoup là, dans quand même nos édifices communautaires. Il en reste pratiquement plus sur le territoire de Saguenay. Ce qui était conflictuel avec la marina, c'est que c'est aussi un relais de skidoo l'hiver. Inévitablement, l'alcool dans les relais de skidoo, c'est toujours prisé. Avec les bateaux aussi. Donc, c'est quelque chose qui attire le touriste, qui fait du revenu et qui, là, pour une première année en 20 ans, redonne de l'argent, dans le fond, aux citoyens avec le chèque de 24 000. Non, mais il vous redonne un chèque de 24 000, donc il n'a pas tout dépensé sur subvention. C'est ce que ça veut dire. Mais si vous lui Non, chargez... pas du tout.
Pas ça? Dans le fond, dans le protocole, et ça, c'est public, là, je peux prendre vos coordonnées puis vous envoyer les protocoles d'entente que nous avons là, avec nos gestionnaires d'infrastructure. Ce n'est que pour la partie de profit via les bars qu'il y a une ristourne qui va à la ville. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas utilisé toute c'est pas une économie dans leur subvention d'opération pour les trois infrastructures. OK. L'an passé, c'est-à-dire cette année, vous avez donné une subvention de 150 000 pour le centre multisport ou multiservice qui est de l'autre côté de la marina, là, complètement là, sur le plateau. Oui. Et vous avez donné 170 000 pour la marina. Non. Je n'ai pas les montants là, totaux. Vérifiez comme il faut. Mais, c'est 170 000 que vous donnez par année. Ça fait des années que vous faites ça. Tout le monde le dit, tout le monde l'écrit, tout le monde le sait. Je peux vous donner les chiffres. Juste à cause, je ne vais pas vous compter de mentir, je n'ai pas les chiffres exacts par ça serait cœur, important que M. vous le Bédard. sachiez si vous donnez 170 000 parce que c'est mes taxes qui partent, qui s'en vont là. Mais Puis moi, je ne suis pas d'accord que vous puissiez opérer un bar, que Ville de Saguenay opère un bar et que vous donnez ça à un organisme communautaire qui dépense nos taxes également. Je ne comprends pas ce que fait là le patron, parce que le patron, là, il me semble que ce n'est pas sa vocation d'opérer un bar. Là. Un OSBL qui appartient au patron ou quelque chose du genre. Donc, vous devriez peut-être penser à faire d'autres choses avec la marina qui serait peut-être beaucoup plus probant pour les gens de Chipcha, qui servirait beaucoup plus. Puis, la motoneige, ça ne dure pas nécessairement longtemps, là. Puis, ça va me faire plaisir, M. Bédard, si vous voulez qu'on se rencontre pour en discuter. Bien, c'est parce que je vous ai déjà appelé à plusieurs reprises, ça va me faire plaisir puis également. J'ai eu de retour d'appel à 5 reprises. M. Bédard, ça va me faire plaisir de vous donner, parce que c'est public, tous les protocoles d'entente avec nos 3 infrastructures. La marina est un accès à l'eau gratuit pour toute la population de Ville-de-Saguenay. Il y a le ponton également pour la piste cyclable, qui est quand même très bien utilisé. Oui. Il y a maintenant le club de soccer qui est hébergé. Il y a la capitainerie qui est publique. Et tous les revenus qui sont faits via là servent à financer les autres activités qu'il y a sur le territoire. Le PATRO, c'est pas le PATRO qui est là, en fait, c'est un organisme communautaire, c'est le Centre multiservice de Chipcha, qui a embauché et donné, dans le fond, à contrat, certaines activités des 3 centres. Exemple, les camps de jour. C'est sous-contracté par les patrons qui avaient une expertise là-dedans, la reddition de comptes, certaines téléphonistes pour consolider des emplois et s'assurer que, dans le fond, qu'il y ait du service dans les 3 infrastructures. Mais ça va me faire plaisir. On prendra rendez-vous, M. Bédard, après, puis on discutera. Mais juste pour finir, j'ai absolument rien contre la marina, contre les bateaux, contre le ponton pour l'été, pour qu'on puisse traverser l'autre bord. C'est juste le bord, ça me titille énormément. Je trouve que ça n'a pas sa place. Merci. Merci à vous. Ma première question, c'est que cette semaine, Bonsoir, on est rendu Monsieur le Vigneault. 11 mars, le 12 mars. Je pense que la semaine deuxième semaine de mars, ça devrait être une fête pour faire des tranchées, pour faire couler l'eau qui s'en vient. Vous savez qu'à l'heure actuelle, que ce soit au lac Kenegami, à Arvida, peu importe le territoire, il faudrait que demain matin, qu'il y aurait quelqu'un qui s'occuperait de faire des tranchées sur les chemins. Parce qu'il annonce de la pluie prochainement. Puis on va avoir des lacs, puis on va noyer les personnes ou encore on va les arroser. Ça prendrait une semaine par année à toutes les 10 de mars avec un tracteur et un loader, puis faire des tranchées partout. Ça serait une solution que le monde n'aurait pas connue, puis je pense qu'on devrait chaque année faire ça le 10 mars. J'espère que M. Tremblay comprend, pour le lac Kenegami surtout, mais les autres villes aussi en ont besoin. Mais M. Vigneault, tous nos contractants en périphérie, c'est déjà fait, c'est déjà débuté. C'est pas une date qui est fixe parce qu'on comprendra que la température n'est pas aussi fixe. Mais à certains endroits, puis j'en ai même vu hier, là, ils ont déjà commencé à percer des tranchées dans les garde-fous, dans les rangs. Ils vont y aller. On s'entend qu'on a même eu une tempête hier, là, donc des refroidissements et des réchauffements. Mais oui, on suit la météo, M. Vigneault. C'est correct. Je verrai si j'arrose les personnes, j'irai vous voir. OK. Deuxième question, j'aimerais parler à M. Grevier, de nous parler de qu'est-ce qui se passe que les Indiens du lac Saint-Jean ont décidé d'aller chercher des taxes à l'Alcan. En fait, M. Vigneault, on est dans un conseil d'arrondissement, donc avec des pouvoirs d'arrondissement. Oui. C'est des sujets qui touchent plus l'arrondissement de Jonquière. C'est sûr que M. Crevier s'est prononcé sur la taxation, mais je vous dirais que je peux le laisser libre, mais ce n'est pas dans... Vous pouvez le faire peut-être plus dans un conseil de ville comme sujet. Mais si M. Crevier est à l'aise, Mais je ne peux pas répondre grand-chose. Là.
Je sais que ça a apparu dans le quotidien, c'est Mastoyache. Je sais qu'ils font des interventions auprès de RTA. Eux autres, ils ne demandent pas nécessairement de l'argent. Ce que j'ai compris, moi, dans l'article, c'est qu'ils veulent avoir un bloc d'énergie qu'ils peuvent utiliser comme ils vont vouloir. C'est ça qu'ils sont en train de faire comme demande. Puis vous, dans la demande que vous avez faite pour la région, est-ce que ça continue à être brassé? Ou... D'abord, c'est la mairesse avec les maires, les préfets, les mairesses. Ils se sont déjà rencontrés. Puis je sais qu'ils sont en train de se préparer pour avoir une rencontre. Ils veulent rencontrer le gouvernement, l'ensemble de la région. Ça pourrait baisser nos taxes pour l'année prochaine? On le souhaite. Merci. On se croise les doigts. Merci, M. Vigneault. Donc, est-ce que quelqu'un qui propose la levée de la séance? Monsieur Carl Dufault, appuyé par Monsieur Jonathan Tremblay. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.